Yes. Sérieusement, j'ai essayé d'éviter les conséquences. Ça vous fait rire, non? Mais c'est vrai. Ce point maintenant, les batteries de l'homme, vous allez rentrer dans une recette et manger d'abord. Et ensuite, vous allez demander le prix. Mais, quelqu'un comme moi, tu rentres dans un restaurant et tu manges d'abord. Et ensuite, tu demandes le prix. Tu ne peux pas. Tu t'assures que tu ne peux pas. Et si on t'a dit que le plan t'a coûté 50 000 francs, wow, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller là. Et tu as que 5 000 francs en rentrant. Tu vas laver les assiettes. Non. Malheureusement, là du coup, je sais que c'est 5 000 francs. C'est que 5 000 francs. En rentrant dans le resto, je vais demander d'abord, montrez-moi le prix d'abord. Montrez-moi le prix d'abord. Et quand je vois le prix, je sais que c'est 5 000 francs. Et quand je vois un plan de 4 000 francs ou 5 000, c'est bon. Là, je s'en laisse. Je peux manger toute tranquillité. Mais si c'est fait comme le prophète nous dit, je rentre dans une restaurant et je suis bien sapé. Je sais que j'ai que 5 000 francs avec moi. Et je dis, non, servis-moi tel plat. Il me servit, elle va me servir. Et je vais manger tranquillement, oui, je sais. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est dommage. C'est dommage. On doit travailler dur. De telle sorte que si on veut acheter quelque chose, on ne va même pas regarder le prix. C'est ça la liberté financière. Yes. C'est de se foncer, de foncer. Et le jour va venir, quand on rentre dans une parking automobile, le Range Rover que vous voyez là, on va dire à la personne, fais-moi la facture. Et tu payes. Tu sais que dans ton compte en banque, tu as plus de 2 milliards. Mais tu vas l'acheter ou pas? Mais c'est le prix à payer. Pourquoi nous refusons de payer le prix maintenant? Pourquoi nous lançons l'appel, soit disant il y a la formation aujourd'hui, on ne voit pas assez de personnes venir? Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas payer le prix. Qui n'aime pas vivre dans l'ex? Tout le monde aime. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour payer le prix de la sauce. Mais pourquoi? Qui aime la pauvreté? Qui n'aime pas la richesse? Tout le monde l'aime. Mais seulement il y a quelque chose qui nous sépare là. Payer le prix. Payer le prix. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde où tu peux avoir cette chose-là sans payer le prix. Même un voleur, hein? On parle du voleur. Même un voleur. Donc, comment dire ça? Il est en train de payer le prix. Parce que le millier dont il va sauter là, mais c'est pas possible. N'est-ce pas? Dès qu'il dit que ça va, c'est pas facile. C'est le prix dont il est en train de payer. C'est le prix qu'il est en train de payer. Mais nous, pour payer le prix, on demande la patience, la persévérance, d'être focus, d'être vraiment concentré. Et surtout de ne jamais abandonner. Quelqu'un qui a abandonné une seule fois, abandonne toute sa vie. Le fait d'abandonner là, ça n'apporte rien. Si tu décides d'abandonner ce business, d'ici 5 ans, tu vas voir avec les mêmes personnes dont tu as démarré là. Tu vas regretter. C'est-à-dire, hein, pendant la cérémonie, les gens commandent des influences. Ils pleurent. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas fait les efforts nécessaires, ou soit ils ont abandonné le business. Mais le jour de la cérémonie, il est dans la salle pour regarder. Et il va voir ces personnes avec qui il a démarré. Ces personnes sont en train de ramasser tout. Ils sont en train de tout ramasser, des voitures en dessous. Mais il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Et nous devons éviter ça. Nous devons éviter ça. Donc, beaucoup n'ont pas les moyens pour y penser. La liberté financière. Aujourd'hui, on est à quel jour? Samedi. Si moi j'avais la liberté financière, après la formation, je vais aller prendre mon dette privée là. À Dubaï, ça. Ça, ce n'est pas le plan de rêve. Il y a des gens dans ce pays-là, ils ont leur jet privé garé à l'aéroport là-bas. Jet privé, hein? Je vous parle de jet privé. Actuellement là, s'il veut, on a quelle heure? 13h. D'ici 14h, il va prendre sa voiture. Mercedes gelé. Paf, à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, paf, il prend son jet privé là à Dubaï. C'est quoi? Il a les moyens de le faire. Mais moi, je peux faire ça actuellement.
Si je dois voyager, tu dois passer par combien d'étapes d'abord avant d'avoir le visa? Hein? On va même tourner ici. On voit tous nos frères qui sont là. Ils sont en train de chercher des visas depuis 5 ans. On est dans une monde capitaliste. On dit les faibles, il faut que nous devons faire tout de faire partie du fort. Ce monde n'a plus de pitié. Hein? Quand tu es dans la pauvreté, personne ne s'en fout de la pauvreté. Je vous assure, ça nous fait l'effort nécessaire pour sortir dans ça. Quand tu es riche, tu peux avoir accès à tout. C'est très, très important. La liberté financière, c'est tout ce que nous cherchons. C'est pour ça que toute personne qui sont dans cette salle, notre objectif c'est d'atteindre la liberté financière, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous, mais moi, c'est pour atteindre la liberté. Même l'enfant N'est-ce là. pas? C'est ça. Il ne faut pas que les gens nous mentent. Qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, je ne suis pas avec toi. Qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, je ne suis pas avec toi. Et je ne suis pas des gens qui priorisent l'argent avant tout. Non. Moi, la relation d'abord, avant l'argent. La générosité d'abord, avant l'argent. Mais je vous assure, l'argent, c'est très, très important. L'argent, c'est très, très important. Tu peux avoir un frère qui est malade. Il n'arrive même pas à se soigner à cause de 100 000 francs. Mais c'est toi, tu dois accepter ça. Tu ne dois pas accepter ça. Tu vas voir ta soeur qui est malade à cause d'un médicament de 50 000 francs. La personne peut mourir à cause de ça. Oui, mais qui disent après tout ça, qui peut me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Après tout ça, avant tes frères et tes soeurs souffrir, avant ta maman qui souffre depuis ta naissance jusqu'à présent, toi en tant qu'homme tu acceptes ça. Avant ta maman qui souffre, avant ton père qui souffre depuis des années jusqu'à présent, tu es un adulte, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu acceptes ça jusqu'à présent. Tu n'as même pas conscience de ta situation. Non. Ça suffit. Parce qu'eux, il ne faut pas qu'on les use, il ne faut pas qu'on les critique. Parce qu'à leur époque, ils n'avaient pas l'occasion de saisir des opportunités. À leur époque aussi, il n'y avait pas la technologie. Même s'il y en avait, ce n'était pas développé. Mais moi, jeune, en tant que jeune aujourd'hui, je vois la technologie avance. C'est toute l'opportunité. On m'a présenté l'homme riche. Soit je réfléchis, même si je ne réfléchis pas, soit je suis partenaire de l'homme riche, mais je ne fais pas les business. Et je suis toujours dans les grains. On prépare le thé du 9h à 22h. On prépare le thé du 9h à 1h du matin. Aujourd'hui, c'est le samedi soir. On prend les bagages, on s'en va dans les places. On cotise les 1000 francs, les 2000 francs. Les 2000 francs même, je cotise, mais je n'ai même pas les moyens pour pouvoir donner ma cotisation. Je vais aller fatiguer ma mère. Ou je vais aller fatiguer mon père pour me donner 2000 francs. Pour aller cotiser. Mais il y a quel sens? Ça n'a pas de sens. Et nous sommes dans ça. Il y a quelqu'un qui est 25 ans qui n'est pas conscient de ça. Il a 27 ans, 28 ans, il n'est toujours pas conscient de ça. C'est fabuleux. Donc, vous pouvez arriver au sommet. On dit toujours l'homme riche. Où allons-nous? Au sommet. Où allons-nous? Au sommet. Ce n'est pas des mots. Nous travaillons sur ça pour atteindre le sommet. Pour la chacun d'entre vous, vous avez laissé quelque chose à la maison et venir assister aux formations qui va vous accompagner jusqu'au sommet. Parce qu'on ne peut pas atteindre le sommet sans être coaché. On ne peut pas atteindre le sommet sans être accompagné. On ne peut pas atteindre le sommet sans être guidé. C'est ce que vous avez compris. Cause pour laquelle vous avez laissé tout ce que vous faisiez à la maison, des femmes, toutes les femmes. Vraiment, bravo à vous. Bravo. Je demande à ce que aujourd'hui c'est samedi. Aujourd'hui c'est samedi. Vous avez plein de choses à faire à la maison. Donc, quelle est la situation de c'est-à-dire la famille africaine? Aujourd'hui c'est samedi, vous avez plein de choses à faire à la maison. Mais vous avez tout laissé de côté